Today's Planet Earth, Our Loving Home, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour à vous tous, intéressés par l'écologie, et bienvenue dans notre émission Planète Terre, notre foyer aimant. Aujourd'hui, nous terminons notre interview avec Yves Pacalet, auteur français de renom, journaliste, philosophe, écologiste, photographe et scénariste. Monsieur Pacalet est l'auteur de nombreux livres, dont Issus de secours. Depuis des années, il se consacre à rappeler au public la nécessité de préserver notre fragile planète et a réussi à inspirer de nombreuses personnes à mener une vie plus écologique et plus heureuse. L'une de nos correspondantes de Supreme Master Television a interviewé récemment Monsieur Pacalet. Et dans leur conversation, il a partagé ses formidables expériences de vie et ses nobles idées pour protéger notre précieux environnement. Monsieur Pacalet a commencé par parler de la condition de nos océans et de la manière dont ils sont arrivés dans cet état de précarité à cause des émissions de gaz à effet de serre. Comme l'affirme Monsieur Pacalet, plus les océans s'acidifient, plus le changement climatique s'accélère. On sait maintenant que quand on répand beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, comme on le fait, en consommant du pétrole, du charbon, d'autres gaz et d'autres combustibles fossiles, eh bien on crée du gaz carbonique. Et le gaz carbonique salit, ça on s'en doutait même pas, enfin on s'en doutait, mais on n'avait pas vu l'importance du problème jusqu'à il y a 2-3 ans seulement, salit avec l'eau pour former des acides dans l'océan. Et ces acides dans l'océan vont dissoudre les petites minuscules coquilles, des milliards de petites créatures planctoniques qui justement sont les créatures qui prennent le gaz carbonique normalement de l'atmosphère pour en faire du carbonate de calcium et pour ensuite, quand elles sont mortes, descendre au fond de l'océan, former des couches sédimentaires. Si l'acidification de l'océan se poursuit comme elle va maintenant, eh bien ces principaux puits de carbone eh bien, vont plus pouvoir jouer leur rôle et donc tout s'accélère. Et alors quand on voit que les hommes ne changent pas de mentalité, veulent toujours consommer de plus en plus et qu'en même temps si on veut trouver des solutions, il faut le faire de plus en plus vite parce que tout ce qu'on craignait il y a 20-30 ans va encore plus vite dans le mauvais sens. On se dit, mais il y a vraiment un problème qui va se poser, c'est un problème du croisement de deux courbes. Une courbe de la destruction et une courbe de la capacité de l'homme à réagir. À quel moment est-ce que ça va se croiser? Est-ce que ça va se croiser quand la destruction va de toute façon tellement forte qu'elle va tout faire effondrer? En revenant sur la terre ferme, Yves Pacalet nous fait part de son amour de la flore. Les plantes sont des créatures avec lesquelles j'entretiens des relations tout à fait particulières. La botanique, ça a toujours été mon péché mignon. J'ai appris la botanique avec un vieux curé à la montagne qui connaissait les plantes et qui m'a enseigné leur nom, aussi leur utilité dans la médecine traditionnelle, dans la phytothérapie traditionnelle. Et puis je me suis plongé dans cet univers des plantes. Alors, du point de vue de l'écologie, elles ont besoin du gaz carbonique de l'air, du soleil et de l'eau pour vivre. C'est-à-dire que les plantes peuvent très bien vivre sans les animaux, et l'inverse est absolument pas vrai. Aucun animal ne peut vivre sans les plantes. Mais quand on se plonge dans cet univers des plantes, des fleurs, des arbres, des algues dans la mer aussi, on est fasciné parce que c'est un univers de la beauté, l'univers du parfum, c'est un univers des formes les plus tarabiscotées, les plus étranges, parfois les plus simples. Monsieur Pacalet a découvert des plantes étonnantes en France. La floraison des pivoines sauvages sur la Côte d'Azur, dans les collines de la Côte d'Azur. On a entre, grosso modo, le 8 mai et le 20 mai,
Si on est avant, elles ne sont pas en fleurs. Si on est après, elles ne sont plus en fleurs. Donc si on veut les voir, on est obligé d'aller soi-même sur le terrain. Et c'est un pur émerveillement dans la montagne, dans les collines, avec ce cœur d'or. C'est une merveille. Elles ont un parfum qui ressemble à celui des anciennes roses. Puis mon autre rendez-vous, c'est celui des sabots de Vénus, qui sont parmi les plus belles des orchidées. Alors on a une espèce en Europe. J'en ai vu bien d'autres en Himalaya, au Kamtchatka et ailleurs. Et les sabots de Vénus sont en fleurs fin mai et au mois de juin. Et ça, quand on a devant les yeux des plantes et qu'on les connaît un petit peu, on est purement admiratif. Tout comme les hommes et les animaux, les plantes ont également des sentiments et doivent être respectés. Et vous dites justement que les plantes, ce que d'ailleurs les scientifiques confirment de plus en plus, aussi elles ont une sensibilité, elles sentent, elles peuvent souffrir et elles peuvent, vous voyez, même entrer en relation avec les humains. Ça, c'est des découvertes récentes qui vont dans le sens de ce que j'avais toujours pensé. Tous les êtres vivants ressentent la douleur. Alors, en effet, ils n'ont pas de système nerveux. Elles n'ont pas véritablement les points de douleur comme en ont les animaux supérieurs. Mais comme les bactéries fuient les agressions chimiques, les plantes sont sensibles aux agressions. À notre retour, M. Pacalet va parler davantage de l'interdépendance de la flore et la faune, contrastant l'idée communément répandue selon laquelle l'essence de la nature implique la compétition entre espèces, où seul survit le plus fort. Restez avec nous sur Supreme Master Television. Bienvenue sur Planète Terre, notre foyer aimant avec le philosophe écologiste Yves Pacalet. Monsieur Pacalet est aussi un journaliste de renom, écrivain, naturaliste et écologiste. Dans ce qui suit, il va nous parler du concept de l'interdépendance de la nature. En réalité, quand on fait des études d'écologie, c'est-à-dire on étudie des rapports entre les espèces dans la nature, on s'aperçoit que le succès évolutif, puisque c'est ça le critère définitif, succès de l'évolution, je survis, les autres meurent, est largement un succès qui est imputable non pas à l'agression, non pas à la violence, comme on fait semblant de le croire, comme on le dit, comme on le voit dans tous les films animaliers. Le vrai succès s'obtient par la coopération. Les plantes et les animaux, d'ailleurs, coopèrent. Ils entrent en relation de mutualisme, ils se rendent service mutuellement, ils sont parfois même dans ce qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire qu'ils ont besoin littéralement deux espèces très différentes l'une de l'autre pour exister. Les plantes forment avec les animaux, avec certains animaux, des communautés très solidaires, très liées, toutes les espèces ont besoin les unes des autres. Ainsi, la vie est moins une compétition qu'une collaboration, et de nombreux exemples dans la nature vérifient cette idée. La survie du plus apte, c'est la survie du plus malin. C'est la survie de celui qui crée des relations d'amitié avec les autres, de solidarité avec les autres, d'alliance. La vraie survie, c'est celle-là. Partout dans la nature, on s'aperçoit que les meilleurs succès sont obtenus par les alliances, par les échanges de bons procédés. Intéressés, certes, mais oui, le champignon donne un petit peu, l'arbre donne un petit peu, et puis les deux ensemble arrivent à faire quelque chose qui est plus solide que chacun de son côté. Dans un lichen, par exemple, il y a une algue et un champignon qui sont associés tellement intimement qu'ils se reproduisent exactement au même moment.
sans leur alter ego qui est très différent d'eux, eh bien, ni l'algue ni le champignon du lichen ne peuvent survivre. De la même façon, l'anémone de mer qui se fait transporter par sur la coquille du pagure, enfin du Bernard l'ermite au fond de la mer, elle bénéficie du fait qu'il la promène, et donc avec ses tentacules, elle attrape un peu de plancton, elle peut manger. Et lui, eh bien, il bénéficie du fait que l'anémone de mer, elle, a des tentacules qui sont venimeux, et que donc personne n'approche, et que lui, il est protégé des prédateurs. Et donc, ensemble, ils sont beaucoup plus costauds que s'ils étaient l'un à côté de l'autre. Et donc, on a dans la nature, mais des milliards, pas quelques-uns, des milliards de cas d'assistance mutuelle, de symbiose, de mutualisme, de commensalisme. C'est tous ces termes qu'on emploie dans l'écologie, qui montrent que l'association et le partage sont un gage de succès, et que la violence individuelle est un gage d'échec. On le retrouve d'ailleurs dans les sociétés animales, où on s'aperçoit que les violents, chez les grands singes par exemple, qui semblent tout casser et être les dominants du coin, en fait ne se reproduisent jamais. Quand on fait des analyses génétiques, on s'aperçoit que les femelles, par exemple, vont se reproduire avec ceux qui donnent quelque chose, qui apportent un petit cadeau. C'est une loi générale, la coopération est plus forte que l'agression. L'humanité ne comprend pas encore complètement l'étendue de ces relations symbiotiques, dont certaines ne seront peut-être malheureusement jamais découvertes. Il y a beaucoup d'associations de ce genre-là qui disparaissent. Un terrain de football par heure qui disparaît en fumée dans les forêts amazoniennes ou ailleurs, c'est des milliers de ces associations-là qui disparaissent, qu'on ne connaît même pas d'ailleurs. Sur les 10 millions d'espèces vivantes à l'heure actuelle, les scientifiques en ont décrit et classifié seulement 2 millions, même pas. De la part de l'Association internationale de maîtres suprêmes Qinghai, notre correspondante a remis à Monsieur Pacalet le best-seller de Maître suprême Qinghai, Les oiseaux dans ma vie. Monsieur Pacalet, on était très contents d'être avec vous, de pouvoir parler avec vous et de partager nos opinions. Et on aimerait bien vous offrir le livre, vous qui aimez la nature, je pense que vous devez aimer les oiseaux également. C'est le livre de Maître suprême Qinghai, Les oiseaux dans ma vie. Merci, oui, les oiseaux, c'est aussi des animaux finalement mal connus, hein, parce qu'on sait que les perroquets, les pics et la famille des corbeaux sont eux aussi très intelligents. Oui. Très intelligents. Oui. Les oiseaux, c'est un monde en plus qui nous a toujours évidemment fait rêver, parce que c'est le monde de l'air, le monde du vol. Quand on discute avec ceux qui font du parapente, c'est sûr qu'ils ont l'air d'être un petit peu oiseaux. À ce moment-là, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il nous manque beaucoup de choses. C'est quand on veut faire un peu l'oiseau, quand on veut faire un peu le dauphin, soit en faisant du parapente, soit en faisant de la plongée, qu'on s'aperçoit qu'on ne sait rien faire du tout, et qu'on ferait bien d'admirer un peu plus le monde au lieu de le détruire. Monsieur Pacalet avait un message de revoir pour nous tous. Garder une bonne planète, c'est-à-dire une biosphère qui permette aux générations humaines futures d'être heureuses. La préoccupation principale est là. Nous transmettons toute notre gratitude à Monsieur Yves Pacalet d'avoir pris du temps dans son agenda chargé pour parler avec nous de sujets allant du changement climatique au sentiment des plantes. Puisse sa vision du monde où les hommes, la flore et la faune vivent en toute tranquillité voir le jour. Merci de nous avoir rejoints dans Planète Terre, notre foyer aimant, avec le philosophe écologiste Yves Pacalet. Notre émission est diffusée tous les mercredis sur Supreme Master Television. Restez avec nous pour divertissement et sagesse tout de suite, juste après Nouvelles d'Exception. Que chacun de nous chérisse et aime vraiment l'environnement.
Thank you for joining us today on Planet Earth, Our Loving Home, featuring the eco-philosopher Yves Pacalet. Our show airs every Wednesday on Supreme Master Television. Please stay tuned for enlightening entertainment up next after noteworthy news. May we all truly cherish and love the environment.